sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la nouvelle. Quelle nouvelle? La bonne nouvelle de Christ. Et il sera toujours question d'annoncer la bonne nouvelle de Christ à Parole Créatrice Info Télévision et encore plus dans votre magazine Actu des Églises. Il est donc temps pour vous de bénéficier de la mixture de la parole des dieux venant du niveau du centre, en passant par les autres régions, sans oublier l'extrême nord. Un compte rendu donné par des excellents reporters pour vous. Suivons. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre ici à Yaoundé pour les actualités des églises dans nos deux régions du centre et de l'Est. Nous vous accueillons avec ce thème. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. C'est ce thème qui a rassemblé le peuple de Dieu du côté du Shalom Tabernacle de Bafia. Écoutons Ephésienne Moment de plus tôt. Après la louange exécutée par le frère Nkoum Jacob, le pasteur Boyo Jules monta en chair pour apporter le sermon du jour. Il s'inspira à cet effet des livres de Romains chapitre 8 verset 9 et Jean 14 verset 14 à 18 pour prêcher sur le thème « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas ». Nous retenons donc de ce sermon que l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant n'est plus à démontrer. Peu importe tes bonnes œuvres, tes sacrifices ou quoi que ce soit, si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu ne lui appartiens pas. Le Saint-Esprit est un sceau, un consolateur. C'est une marque d'identité qui prouve que nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Lorsque le Saint-Esprit remplit un cœur, il produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, l'adoration. L'homme de Dieu acheva ses propos en disant que le Saint-Esprit ne se reçoit pas par mérite, mais il se reçoit par l'obéissance à la parole de Dieu. C'était Ephésienne Nomende pour PCI Bafia. C'est avec un grand enthousiasme que les fidèles d'amour divin de Bertois ont honoré Dieu par leur présence au culte du dimanche 29 janvier 2023 pour se nourrir spirituellement par le sermon intitulé « Persévérer ». Mikam Persid nous en dit plus. Dimanche le 22 janvier 2023, les fidèles de l'Assemblée d'amour divin de Bertois se sont réunis à partir de 9h30 pour honorer l'invitation du Seigneur. Après les 30 minutes de méditation, le frère Kiringa Eman conduira l'Assemblée dans un moment d'adoration et de louange. Ensuite, quelques minutes seraient accordées aux responsables de PCI TV, Centre Est. Vie au Seigneur. C'est vrai. C'est ça. Maintenant, je vais vous présenter nos programmes. Au niveau de notre chaîne, nous avons une vingtaine de programmes. Je vais vous présenter quelques. Nous avons le journal TV bilingue. Exhortera le peuple avec pour thème « Car rien n'est impossible à Dieu ». Il s'appuiera sur les passages suivants. Ésaïe 7. Faites cette expérience. Faites seulement un mois. Sans manquer de respect. Vous-même, vous avez commencé à espérer. Je crois que vous allez voir. Allah aussi d'Élisabeth, dont on avait donné le nom de stérile, mais Dieu lui donna un fils, car rien n'est impossible à Dieu. Il finira par ces mots. Chaque enfant de Dieu doit créer l'atmosphère spirituelle et regarder au signe de la promesse. En direct avec le Love Divine Sanctuary le dimanche 29 janvier 2023, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yaoundé ont écouté le sermon du pasteur Samuel Baoya intitulé « L'ange de l'Éternel au travers des âges ». Plus de détails avec Dorcas Ngone. Le dimanche 29 janvier 2023, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma n'ont pas manqué au rendez-vous habituel, celui d'aller adorer le Seigneur et écouter la bonne nouvelle. Le chanteur du jour était donc le frère Magloire Paritok.
la lecture des communiqués et prières pour les offrandes par le diacre Firmin Tchagui. Par la suite, le micro sera tendu au pasteur Sylvestre de Mindourou pour saluer l'assemblée. En guise de salutation, il va lire la Bible dans Ésaïe 6, versets 1 à 8. Après quelques commentaires, Consolation Tabernacle sera connecté au Love Divine Sanctuary. Il faut rappeler que le thème du jour était intitulé « L'ange de l'Éternel au travers des âges » prêché par le révérend pasteur Baoya Samuel. L'un des sermons prêchés le 17 janvier 1993. Malgré que l'écoute n'était pas longue, due à la perturbation des ondes, les chrétiens pouvaient retenir que le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Le cheval représente la puissance de la parole. L'ange de l'Éternel représente l'Éternel. Nous devons honorer les anges, ceux qui nous transmettent le message, mais ne les adorons pas. Ce dimanche 29 janvier 2023, les chrétiens du Carmel Tabernacle de Makak se sont réunis une fois de plus autour de la parole apportée par le pasteur Simeon Baba. Écoutons le reportage de Uda Wameni. Ce dimanche 29 janvier 2023 au Carmel Tabernacle de Makak, le chant entre frère Mathias Bama et le prédicateur du jour, le pasteur Simeon Baba, qui a lu dans les livres de Luc 5, verset 1 à 11 et 2 Rois 1, verset 18. Il a intitulé son sermon « Connaître Dieu dans sa profondeur ». Le lieu par excellence que Dieu veut nous instruire est sans doute sur sa parole consignée dans la Bible. Pour son décryptage, il te faut un guide, un maître, voire un conducteur. Raison pour laquelle Jésus parlait en parabole de la différence entre entendre et comprendre. On peut penser avec exactitude que c'est un homme avec expérience qui connaît les us et les coutumes de la pêche. Cela nous amène à comprendre que Dieu s'appuie sur l'expertise afin que la profondeur appelle la profondeur. C'est pour cela qu'il dit sans embâche que sur ta parole, Dieu est l'égal de sa parole, la parole faite chair. Dans Ésaïe 44, verset 23 à 25, Dieu regarde la profondeur du cœur. C'est le cas de l'homme public qui choisit Élisée, le formata, le réinitialisa à l'ainsi dit le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut être élu pour comprendre le langage des aigles. En définitive, celui qui fait l'ainsi dit le Seigneur devient le canal par lequel Christ accomplit par nous ce qu'il n'a pu faire. Reconnaissez le jour et le message. Les chrétiens du Carmel Tabernacle de Yene Yaoundé ont été richement bénis ce dimanche 29 janvier 2023 à l'écoute de la parole apportée par le pasteur Eric Koulou sur le thème « Le Dieu consommable ». Voici le reportage de Michael Bikim. Le culte de ce dimanche matin 29 janvier 2023 au Carmel Tabernacle de Yene Yaoundé avec pour prédicateur le pasteur Eric Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Amos 3, 7 et Malachie 4, 1 à 6 et intitule son exhortation « Le Dieu consommable ». À retenir, il existe plusieurs choses dans le domaine physique que nous consommons, comme les habits, les maisons, la nourriture et l'énergie. Mais dans le domaine spirituel, Dieu est une source d'énergie, le Saint-Esprit est une source d'énergie. Si on nous envoie directement l'énergie qui sort de son loulou, elle va nous tuer et tout détruire. Mais si cette énergie est atténuée par les transformateurs et les compteurs, elle est propre à la consommation. Comme Dieu est une source d'énergie, pour atténuer cette grande source d'énergie, il faut un transformateur appelé Jésus-Christ et des compteurs forces qui sont des prophètes majeurs, afin que l'énergie soit propre à la consommation pour tous les saints et toute l'Église. Shalom. La fête de dimanche était aussi une réalité du côté de Mbankomo. Recouvrons Gladys Adibiyeme pour les actualités de ce côté. Le peuple de Dieu du côté de Mbankomo a été richement béni ce matin par le sermon de notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, prêché le 17 janvier 1993. Après la louange conduite par le frère Déby Stéphane, la connexion a été établie avec le Love Divine Sanctuary où le pasteur était en chair pour la rubrique des communiqués. Après celle-ci, la bande a été lancée. Exode 3, verset 1 à 6, Exode 23, verset 20 à 23 et Nombre 12, verset 1 à 9 et bien d'autres qui ont été cités sont les références utilisées par le pasteur pour étayer sa pensée, intitulée « L'ange de l'Éternel au travers des âges ». Nous avons pu retenir de cette merveilleuse pensée que l'ange de l'Éternel est une représentation de l'Éternel, c'est une ressemblance de l'Éternel. Et Dieu dit « Mon nom est en lui ». Et selon Apocalypse 19, verset 13, son nom s'appelle la parole de Dieu.
Or, nous savons aussi qu'un ange est un messager. Dans l'ange de l'Éternel au travers des âges, ce sont les différents messagers de Dieu en qui la parole de Dieu habite. Ces hommes qui avaient le message de Dieu pour leurs âges. Notons également que l'ange de l'Éternel lui ressemble. Il a toutes ses caractéristiques, tous ses attributs. Il est si semblable à Dieu que sa parole est la parole de Dieu. Remarquons néanmoins que malgré tout l'honneur, toute la gloire que recevait l'ange de l'Éternel, il ne recevait pas d'adoration. C'est dans des chants d'allégresse que le peuple fut congédié. Mesdames et messieurs, c'est ici que prennent fin les actualités des églises dans nos différentes régions. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Shalom. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de Pancratis Info Télévision, une fois de plus dans le département de la Sanaga-Maritime. Bien évidemment, dans ce département, tout a été fait. Nous conduisons du côté du Shalom Tabernacle où James Mfodi vous fera un petit rappel. Après des tribulations, des peines et des déceptions pour certains, tous à l'imposteur du devoir, ils se sont laissés emporter par des mélodies divines. Avec le frère Jean-Calvin Bilan, le révérend Sokamte qui vient à la chaire pour l'annonce des communiqués. Une trentaine de minutes après, il céda la chaire au Love Divine Sanctuary, où le pasteur Baroya nous a fait écouter son sermon prêché le 19 janvier 1993 au Bethlehem Tabernacle PK18 Douala. Tout en écoutant le révérend Baroya Samuel, on note que Moïse était fidèle à toute révélation de Dieu. Le sceau de la voix de Dieu retentit comme une trompette. Que cette voix est un tonnerre et dit aussi au chapitre 12, verset 2 de Nombre que Dieu ne parlait pas seulement à Moïse, mais en outre aussi il continue à le faire. Le service dura environ 4 heures. Le révérend Baroya a atteint l'autel pour la clôture de sa prédication, suivi de la prélévation des offrandes, sans oublier la dernière prière apportée par le révérend Sokamte. C'était avec joie et succès que nous avons écouté ce sermon. C'était James Mokoudi, PCI Sanaga Maritime. Merci, fidèles téléspectateurs de Pancratis Info Télévision. C'était dans le département de la Sanaga Maritime pour cette semaine. Et nous espérons vous revoir car, comme il est beau et doux pour les frères de demeurer ensemble. Jusque-là, soyez bénis. Shalom chers téléspectateurs et bienvenue sur la berger du Vouri. C'est dans notre département que la parole de Dieu fut apportée. L'ange de l'Éternel au travail des âges, c'est l'intitulé du sermon écouté ce dimanche dans la plupart des assemblées du département du Vouri. C'est le cas à l'assemblée de Mboko. Rachel en embêtait plus de détails. C'est du côté du Love Divine Tabernacle de Mboko que les chrétiens se sont retrouvés ce dimanche 29 janvier 2023 pour adorer le Dieu de l'univers. La louange fut conduite par le frère Ombete Etienne qui plongea l'assemblée dans un moment de louange et chuta par l'adoration. C'est après cette série de chants que l'église de Mboko fut connectée par la magie des ondes. Mais quand Jésus vient, but when Jesus even doesn't call the church. See, he says this one must display on you. Love Divine Sanctuary. L'orateur du jour fut l'apôtre Baroya Samuel qui introduisit l'une de ses prédications dont le thème était l'ange de l'Éternel au travers des âges. Et le passage lui fut Nombre chapitre 12 verset 1 à 9. Il en ressort de cette prédication que l'intervention de Dieu est soudaine, souveraine et secrète. Elle vient quand il décide. Puisque, quelle qu'en soit la situation, le problème, Jésus n'est jamais en retard. Après cette magnifique écoute, l'Esprit nous porta dans une autre dimension, dans la révélation de Jésus-Christ et de ses œuvres. Cette journée s'acheva par un mot de prière du pasteur Élisée Bouddha. Notre joie est grande, Papa. Our joy is great, Father. Nous nous ressentons à une dimension élevée. Feel ourselves in a higher dimension. Ici, Sorel Iba pour Parole Créatrice Info. Même son de cloche du côté de PK21 où le peuple de Dieu fut béni. Le compte rendu, c'est avec Thierry-Nga. Le Saint-Esprit était encore au milieu de son peuple ce dimanche matin pour communier avec lui au clavier de sa parole.
Nous avons commencé par l'observation des 30 minutes de silence qui ont précédé la louange dirigée par le frère Banek Jean-René. PK21 a été obligé de gérer le culte en autonomie à cause de la connexion qui nous a fait défaut. Et nous avons compris ici que nous sommes vraiment en guerre. Et le révérend Baptiste André monta à la chaire pour apporter une exhortation au peuple de Dieu qui s'attendait à lui. Car il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il ira donc ici dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 du verset 37 au verset 39, Actes chapitre 19 du verset 1er au verset 5 et 2 Samuel chapitre 6 du verset 1 au verset 7. Le thème sera le commencement de la marche avec Dieu. Le révérend Baptiste André va rappeler à toute l'assemblée que chacun de nous est libre de choisir et son église et son pasteur, ce qui nous a été enseigné par le révérend William Marion Branham. Mais le Seigneur connaît les siens, dit-il. S'il arrive que tu es prédestiné à la vie éternelle et que tu te retrouves dans une assemblée où tu ne reçois pas la pure parole de Dieu, alors le Seigneur lui-même se chargera de te sortir de là pour t'introduire dans le corps mystique de Christ qui est le corps parole. Il parlera ensuite de l'évidence du Saint-Esprit, car, dit-il, le Seigneur doit lui-même approuver ta foi en te scellant du sceau de l'éternité. Je vous propose cet extrait. Vérifie que tout est bien placé. Après, on l'emballe maintenant et on scelle. C'est ça le sceau, c'est ça le cachet. Quand on met le cachet, ça veut dire qu'on a parcouru, on voit que c'est vrai qu'on met le cachet. Après la prière et l'appel à l'autel, une âme décida de suivre le Seigneur Jésus-Christ en prenant le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste André congédia l'assemblée par la dernière prière. Parole créatrice info, Thierry Ngang. Alors Bessou, la bénédiction n'a pas manqué, le tabernacle de l'amour divin a bel et bien vibré ce dimanche. Voici la confirmation d'Esther Ndiki. Les chrétiens du tabernacle de l'amour divin se sont rassemblés ce dimanche 29 janvier 2022 pour nourrir leur âme par une parole apportée par le révérend Missouma André. À travers la lecture de Genèse 17 verset 1 à 14 et Jérémie 10 verset 1 à 3, il eut pour thème la famille de Dieu. Suite aux glorieuses louanges et adorations conduites par le frère étendard Samuel, le prédicateur nous exhorta en disant « L'Éternel Dieu Tout-Puissant a une famille. Cette famille n'est pas céleste. Nous sommes la famille les privilégiés du Seigneur. » Il poursuit en disant « Tout le monde ne fait pas partie de cette famille. C'est avant tout une grâce d'appartenir à cette famille. On ne peut prétendre être de la famille du Seigneur juste parce que nous sommes dans une domination. Non, il y a des étapes à respecter, notamment la circoncision, la repentance, l'abandon, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, sans lequel nous ne l'appartenons pas. Le prophète dit, l'Africain est l'homme le plus spirituel. L'enfant de Dieu ne résiste pas lorsque la parole du Seigneur sort. Faire partie de cette famille, c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous. Dieu vous bénisse, Esther Ndiki pour Parole Créatrice Info. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine. Bye bye. Welcome, dear televiewers of Power Creative Info TV, to this new edition of our church actualities in the Northwest and Southwest regions. It was a powerful service at the Boya Prayer House where various men of God from different regions intervened and brought forth the word. Becky Diba with the details. The ministers' meeting, hosted by the Boya House of Prayer on Friday and Saturday, left numerous men of God for the Sunday service. Praise and worship was led by G.K. Elise, and Apostle Lambert Robinson himself introduced the men of God. The Christians received the cocktail service with the word of God coming from different preachers, being Pastor Amenkong Gerard of Munya, dans votre vie, on the field in which you can succeed in your life. C'est sur le terrain de la parole appropriée pour vous en tant qu'individuel. In the field of the appropriate. Pastor Njike of Konsamba. I won't die. Je vivrai. I will live. Personne ne peut me tuer. Nobody can
take my life away. Pastor Harry of Ngusi and Pastor Dennis of Nigeria. Si le sel perd sa saveur, alors on est plus The anticipating believers had different points to meditate on as the men of God provided a variety of topics. Christians were made to understand that God rewards his people. Also, we should love God and be the light of the world and the salt of the earth, representing Christ to the world. A prayer from Apostle Lambert ended the service. From Boya for PCA Info TV, Becky Ziba. The congregation of the Munya Assembly received a message of reproach from Pastor Ruben. Details with Tebo Phineas. This Sunday, the 29th of January, was indeed a wonderful day for the Christians of Brad Assembly Munya, as they received a wonderful message from the servant of God, Pastor Ruben. The service began with songs of praise and worship, led by Brother Fenihans, and was preceded by the ushering of the man of God onto the pulpit. The sermon he titled, Obey Instructions. Jacob was in the room with Esau. God said, I hated Esau and loved what? Jacob. The way he came out, when they delivered them, what happened? This man obeyed the instruction that the mother gave him. Amen. The mother gave him a certain instruction. Hallelujah. Amen. And that instruction was, you go. He also talked about the servant of God, King David, who obeyed God's instructions and won every battle he came across. So in conclusion, he said that when we obey instructions, we are going to be victorious. We will never suffer, and we will always be on the victory side. I am Tebo Fenihans reporting for PCA Munya. It was a wonderful service at the Bride Assembly of Ekona, where the children of the Lord gathered in one accord to praise him for his goodness. Bertrand Nago tells us more. This Sunday, the 29th of January 2023, was another blessed day for the children of God who gathered together to listen to the word of God at the Bride of Christ Ekona. Some were led by Brother Bertrand Anago after the 30 minutes of silence, and thereafter he ushered in the preacher of the day, Pastor Titus, for the second part of the service. He read from the book of Isaiah chapter 58, verse 7 to 14, and Daniel chapter 4, verse 24 to 31. Can be a failure. You yourself can be a failure to yourself. Because the word of God is truth. Why the word of men are lies? Do you know that? Do you believe? Be with his words and be courageous, and our life should also be a testimony of God. Bertrand Anago, recounting from PCI, Ekona. Spiritual warfare calls for deep concern. Sister Mirabel for Faith Tabernacle Bamenda gives us the details. Despite the cold weather on a Sunday morning, the members of Faith Tabernacle did not forsake the gathering together of the brethren, a day that was programmed for 2 services. At the beginning of the first service, praise and worship were done by Bro Fonzenken Eto, announcement by Deacon Alfred, who then ushered the man of God for the day, Brother Oswald. The preacher of the day directly took a text from 2 Corinthians chapter 10 from verse 3 to 5, took a quotation from the prophet's sermon Testimony, preached in 1953, paragraph 14. He titled the sermon, Spiritual Warfare at the End of Time. It is more real than this one. May God bless us in the name of Jesus Christ. If you don't take the elements, the weapons that you need to overcome them, as I said, that you will be disappointed. Are we there? You'll be much disappointed. Amen. Because the mean business. 26 from verse 26 to 28 and John 13 from verse 1 to 14, which now was concluded by the washing of feet according to the Lord's commandments. Reporting for PCI, I am Gwaibi Mirabel. In conclusion, the blessings of the Lord concerning us tells us that a great reward awaits us. Therefore, let's be faithful and live our lives as living sacrifices to the Lord. I am Blessed Numa for PCI Boya. Good evening, Esther, and welcome to the Mungu department, where the children of God gathered in their different churches respectively to fellowship. So fasten your belts. We are taking you to the Mungu Tabernacle of Konsamba, where the children of God were richly delighted by the powerful sermon
brought to them by Pastor Roger J. Epansa. Christelle Mokodi for the report. Après la louange conduite par le frère Nouma Emmanuel, le prédicateur du jour, le pasteur Roger Ndié, fit son entrée. Après qu'il soit introduit, le pasteur Roger Ndié a élevé sa voix pour implorer la grâce du Seigneur afin de confier le culte entre les mains de Dieu. Il donna comme titre à son sermon l'orientation hôtelière. L'homme de Dieu exhorta le peuple en ses propos, je cite, « Quand Dieu te prend dans tes conditions et te confie au pasteur, qui est l'hôte et qui détient tes bénédictions spirituelles, physiques et matérielles, il faut être obéissant. Celui qui m'appelle au murmure à l'endroit de son pasteur ne prospérera pas. Chaque chrétien doit avoir un mentor qui l'encourage. Pour réussir, nous devons être obéissants, nous devons croire à un homme, c'est bien de prier, mais Dieu nous confie toujours à un homme car Dieu met toujours notre héritage entre ses mains. Frère Branham nous enseigne que nous ne devons pas mal parler de notre pasteur car Dieu a mis toutes nos bénédictions entre ses mains. Je vous propose d'écouter cette impression enregistrée à la sortie du culte. Oui, par rapport à la parole d'aujourd'hui, telle qu'elle a été prêchée, c'est juste pour nous assurer des promesses que le Seigneur a fait pour nous. Et alors c'est à nous de confesser ces promesses. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu est vrai. Alors à nous, les chrétiens, de confesser ces promesses. Qui est donc ton réel père, ton véritable pasteur? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'était Christelle Mokodi depuis Constamba pour Parole Créatrice Info Télévision. Brethren in the Melon Church gathered to listen to the Word of God. Let's listen to Fabiola Mobe for more illustration. Last Sunday, the 29th of January 2023 in the Assembly Church of Melon, the children of God gathered again to worship the Lord our God. But Afare seemingly conducted the service in worshiping and praises. After some moment, Pastor Kwete came in to bring the word of God. Fraternal love was the title of his message, with reference in Hebrews 13 verse 1 to 8. The man of God made us understand that there are three types of love, which are filial love, fraternal love, and erotic love. He keeps on emphasizing to us to persevere in fraternal love, which is the love that we share towards each other. It is also said, a man should take all means possible to practice erotic love, which is the love that God shares toward humanity, declared the man of God. In conclusion, time does not cancel our sin, but it is by confession that we need to forgive one another every day. And we equally need to respect, give love, and consideration to all the men of God. And Sister Mume Fabiola from Melon. Pastor Kwete read in Hebrews 13 verse 1 to 8, and the title of it was Fraternal Love. He gave three types of love, which are fraternal love, agapao love, and filial love. He said that we need to persevere in fraternal love. Retrouvons Marine J pour le compte rendu du culte du 29 janvier 2023 à l'église des Bonnets. En ce dimanche 29 janvier, à l'Assemblée de Nkronini, le frère Samuel Essoki conduit les louanges et introduit l'orateur du jour. Le pasteur a demandé que j'entretienne l'église parce qu'il est absent. Amen. Ce n'est pas que je suis pasteur, non. J'entretiens l'église parce qu'il est absent. Amen. Comme il a eu confiance en moi, je reste devant ce petit parce que j'aime chanter. Amen. Je ne monte pas ici. Mais on s'entretient. Parce que là où deux fois sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse. Le frère Mukudi Alfred, qui salua le peuple et dit être envoyé par le pasteur pour nous entretenir en ce dimanche. Le thème de notre entretien est ressemblant à Dieu. Il dit, nous devons marcher comme Jésus-Christ, être à l'image de Jésus-Christ car il a l'œil sur nous. Et nos enfants aussi doivent suivre les pas de notre Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse richement. Ici Marine J pour Parole Créatrice Info Télévision depuis Nkronini. Manjo n'est pas en reste. Écoutons Grâce Alain pour plus d'informations. En ce dimanche 29 janvier à l'Assemblée de Manjo, les louanges se furent conduites par le frère Moïse. De ce soir, le Saint-Esprit a fait son entrée parmi nous à travers les louanges.
Après cela, l'assemblée reçut pour prédicateur le pasteur Toumi Daniel, dont le thème était le droit d'aînesse. Il lut dans les livres de Ruth 1, verset 1 à 5 et Genèse 25, verset 31 à 34. L'homme de Dieu nous exhorta à ne pas vendre notre droit d'aînesse. Il prit exemple dans la Bible sur le cas d'Ésaü qui vendit son droit d'aînesse à Jacob. Le droit d'aînesse est une chose précieuse pour un aîné dans la famille ou dans la foi. C'est cette chose-là qui montre ton niveau ou encore ton autorité. Il ne faut donc pas se sous-estimer en disant « je viens d'arriver dans la foi ». Non, nous devons avancer sûrement pour l'œuvre de Dieu. Ensuite, il rajouta que le droit d'aînesse d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Donc le chrétien se doit de chercher le Saint-Esprit. Il ne faut pas venir à l'église et dire juste que je viens pour remplir les formalités, mais savoir le pourquoi nous venons. Et c'est pour chercher la face de Dieu. L'homme de Dieu conclut son message en disant que nous ne sommes pas comme les païens et que nous devons marcher selon la volonté de Dieu et que nous ne devons pas commettre la même erreur que Ésaü, celle de vendre son droit d'aînesse, car c'est une chose précieuse. Que Dieu vous bénisse grâce à l'aide depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est dans la joie que les frères et sœurs de l'église de Loum se sont réunis pour une communion fraternelle. Les détails avec Joseph Okele. This Sunday, 29th of December 2023, the Assembly of Loum came together to collaborate with God. At 9:30 as usual, Mother Tezinke Daniel led the assembly in a spirit of adoration, after followed by the man of God, Pastor Kinson Paul, who entered and gave a word of prayer. He chose as passage Matthew chapter 24 verse 31, Ezekiel chapter 7 verse 8, and finally 1 Corinthians chapter 24 verse 1 to 3. And his theme was the spiritual revelation. And he said, to collaborate with God in spiritual affairs, we need to be clean, which means to live a life of sanctification. And it is necessary for us to remain in prayer, because in such situation, God can reveal us many things in our life. Unfaithfulness, sin, and others can be able to destroy or damage our spiritual lives if only we are not stable into God. He continued and said, the most important thing that we need, or we are supposed to do now, is by collaborating with God spiritually for Him to reveal to us many things hidden in our lives at this ending time. Joseph Okele in Manjo reporting for PCI. Les chrétiens de l'église de Mbanga se sont réunis pour un repas spirituel. Écoutons le reportage d'Eldad Ballet. Après l'observation des 30 minutes de silence, le frère Bikek Ambroise a conduit la louange puis céda la chaire au révérend Ballet Richard. Pour ce qui est de la parole, l'église était connectée en vidéoconférence lors du Grand Sanctuary où l'orateur du jour était le révérend Samuel Baoya. Après avoir lu dans Nombre 12 versets 1 à 9, Exode 3 versets 1 à 6, Exode 14 verset 19, Exode 23 versets 20 à 23, Esther 6 versets 1 à 10 et Apocalypse 1 verset 1 à 20, l'orateur du jour va s'appuyer sur le thème « L'ange de l'Éternel au travers des âges » prêché le 17 janvier 1993 au BTN Tabernacle PK10. Le serviteur de Dieu commença ses propos en disant « L'ange de l'Éternel est le messager, le commissionnaire, la ressemblance de l'Éternel, l'homme par qui l'Éternel parle. L'homme que Dieu veut honorer a l'autorité royale sur lui. La puissance de Dieu est en lui. » Il illustra ses propos en prenant le cas de Mardoché dans Esther 6 verset 1 à 10 et poursuivit son sermon en déclarant « L'ange de l'Éternel représente l'Éternel et quelle que fût la gloire que Dieu donne à cet ange de l'Éternel, celui-ci ne recevait pas l'adoration, car l'adoration est exclusivement réservée à Dieu. » Il ajouta que toutes les apparitions de l'ange de l'Éternel étaient hors du camp. C'est le cas d'Abraham, Moïse, Jacob et bien d'autres. Pour conclure, le pasteur prendra plusieurs passages pour édifier l'assistance. On peut retenir de ses propos que le prophète de cet âge, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, d'une trompette sort le son de la voix de Dieu et la voix de Dieu se fait entendre par un canal. Après quelques moments de louange et d'adoration, la parole sera donnée au pasteur Eli Bouddha de Yokadouma pour congédier l'assemblée. Elle d'emballe pour Parole Créatrice Info Télévision.
One day in your presence is better than 1,000 elsewhere. And it is in that faith that the brethren of the Bombari Assembly came together to worship the King of Kings. Let's listen to Sarah Mabingo for more precision. As usual, the Bride of Christ observed 30 minutes of silence and Brother Gustave led the service of praise. After the collection of offerings, he made a prayer to God and left the people to Brother Fomeko. The biblical references of his sermon were in the book of Isaiah 30 verse 1 to 3 and continue in the same book to verse 18 to 21. The title of his sermon was The Perfect Direction. When we are going to an unknown place, we need somebody that will show us the right direction to follow. In this time, many of us let the world to give them a direction while God has already shown us the perfect direction to follow. Every child of God have to consult God before doing something. Maybe a business, a journey, anything for God to approve what we want to do, says the man of God. At the end of his sermon, the servant of God says that as a child of God, we should pray and wait the approval of God because God has a plan with every Christian in the right direction. Sarah Mambingo for PCI. C'est tout pour le département du Mungu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité, Dieu voulant. Merci aux fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision pour votre aimable attention. Merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision dans le Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. À la caméra Isaac Akame, à la coordination Christelle Mukudi et à la supervision l'apôtre Lambert Robinson. Esther, à vous l'antenne. Bienvenue dans la région de la Damawa, précisément en Ngaoundéré. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont encore massivement rendus dans cette église pour l'écoute de la parole. Les détails avec Anne-Victoire Ngaloui. Comme à l'accoutumée, les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se réunissent encore ce dimanche matin 29 janvier 2023. Dès 8h30, les frères et sœurs s'installent pour la demi-heure de silence. À 9h, le frère Hervé Signor conduit l'église dans la louange pour une durée de 30 minutes. Par la suite, il cède la place au diacre Fidèle Sassemi pour la lecture des communiqués. Ensuite, le révérend Louis Ngaoui monta en chair pour apporter la parole. Il intitule son sermon « Entrer dans l'esprit ». S'inspirant des Saintes Écritures, ce dernier lit dans les livres de Genèse chapitre 2 verset 5 et Genèse chapitre 2 verset 15. A retenir de ce sermon que Dieu n'aime pas les paresseux. Le jardin de Dieu ne reste jamais sans être cultivé car il y a toujours un cultivateur. Chacun de nous a une activité qu'il mène personnellement avec Dieu. C'est avec des cris de joie que nous prélevons les offrandes et l'assemblée fut congédiée par le frère Fidèle Sassemi. Ici Anne-Victoire pour Parole Créatrice Info. C'est ce qui a marqué l'actualité au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ce dimanche. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je suis Annie Mandian pour Parole Créatrice Info Télévision. Certainement, vous avez été édifiés par la parole de cette semaine. Mais c'est déjà la fin. Nous vous promettons de vous retrouver la semaine prochaine, Dieu voulant. À la caméra, on avait Blaise Nouma, je suis Esther Madimba. Merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision. On vous retrouve la semaine prochaine. Shalom.